Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 et on va commencer, alors comme la semaine dernière, je vais prendre le petit oracle messager. Alors pour vous, votre premier message des balances, alors je vais faire comme ça cette fois-ci, hop, et je vais aller chercher votre petit message. Et en dos, nous avons le changement. Le changement, et en premier message, nous avons les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Et nous avons les capacités et on a le changement. Donc, vous avez peut-être les capacités de changer, de faire un changement dans votre vie. Et nous avons, pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité, etc. Donc, voyez, hein, qu'est-ce qui peut vous bloquer, bloquer un changement dans votre vie. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous stresser, vous angoisser, une situation. Ouais, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais voilà, on vous dit que vous en êtes capable, hein, vous avez les capacités de faire un changement, faire des changements, tout simplement pour atteindre vos objectifs dans votre vie. Donc voilà, alors on va continuer avec, du coup, dis-moi que tu m'aimes. Donc le petit oracle, et on va prendre 3 messages pour commencer votre guidance sentimentale, les balances. Donc voilà, les premiers messages, hein, ça peut être indépendant, hein, voilà, du sentimental. Vous voyez comment ça résonne en vous. Si les messages résonnent en vous, alors pour vous, les balances. Alors 3 messages. On va commencer par la correspondance. On a la patience. Et on a le grand oui. Ouf. Et nous avons la fatigue. Alors, ce qui peut bloquer, hein, c'est la fatigue. On vous dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Là, ce que j'entends, c'est que par rapport à une situation ou par rapport à votre autre, vous faites trop d'efforts, vous vous fatiguez pour rien. Vraiment là. Donc, hop, premier petit message. Peut-être que vous vous fatiguez trop à vouloir, communiquer avec elle et il n'y a pas d'effet. On vous dit le mieux c'est si vous envoyez un message, après soyez patient et puis lâchez prise et puis quand il ou elle en aura envie, elle vous répondra tout simplement. J'ai envie de dire c'est aussi une manière aussi, c'est comme si cette personne savait que vous alliez toujours lui répondre ou autre. Et donc, il y a peut-être une manière de correspondre, faire un changement par rapport à la manière de correspondre avec votre autre. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégier les réponses claires. J'ai envie de dire aussi, voilà, si... si on vous pose une question, vous répondez à la question, mais ne mettez pas... Voilà, si la personne a tendance à vous faire, à vous envoyer des messages courts, faites des messages courts aussi.
Sinon, bah, ça lance voilà, un message à l'autre que, voilà, que vous êtes accro ou que tout est... Voilà, qu'elle peut abuser de vous aussi. Il y a peut-être une manière de changer par rapport à votre correspondance, par rapport à votre hôte ou tout simplement à un futur ou une future prétendante. Hein. La patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu. Comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Donc voilà, c'est prendre le temps aussi. Hein. Et nous avons le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc voilà pour vos premiers messages, les balances. Donc voilà, il y a une manière de changer, hein, changer sa manière de correspondre, de communiquer avec l'autre. Hein. Éviter le stress, d'angoisser aussi quand on n'a pas de réponse. Apprendre à lâcher prise. Ouf. Alors, on va prendre le tarot. Donc, on reprend le tarot romantique. J'aime beaucoup le tarot romantique. Je crois que c'est la 3e fois que j'utilise là pour l'instant. Alors, j'avais envie de le reprendre du coup. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9. On a le soleil hein, qui ressort beaucoup. Donc, on parle de réussite, de satisfaction là pour cette semaine. Donc, du 23 au 29 septembre. Et on angoisse. On angoisse. Alors, 3 de coupe. Elle était à l'envers, c'est marrant. Oui, on pourrait vous prendre pour quelqu'un je vais y arriver, déraisonnable, qui manque, on parle de comportement un petit peu extrême, et on risque de regretter là. Si on est trop extrême, hein, alors soit par rapport à une nouvelle rencontre, soit par rapport à son autre. On peut, voilà, on peut angoisser, ou c'est peut-être cette personne aussi, hein, on est fatigué parce que, on doit toujours répondre, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être vous. Il y a une manière de, voilà, il y a un truc à changer là. Alors on va faire le tirage en 9. On a la reine de bâton. On vous dit qu'il faut adopter, voilà, un comportement d'une personne sûre d'elle, qui n'attend pas, qui est en action, qui n'attend pas. Il faut arrêter de montrer à l'autre qu'on est dans l'attente, tout simplement, et être plutôt dans l'action, dans sa vie. Élaborer des projets. Si cette personne n'est pas assez présente, si elle ne montre pas... s'il y a un manque d'intérêt de l'autre, eh ben montrer que du coup, hein, vous pouvez, voilà, faire des choses sans l'inclure, forcément. Oui. Pour moi, c'est, voilà, c'est, n'hésitez pas à, voilà, à montrer que, voilà, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, et puis vous n'attendez pas cette personne, ou vous ne l'attendrez pas. C'est comme si on vous disait, commencez à élaborer, voilà, des projets personnels sans inclure cette personne. Alors peut-être que vous aviez l'habitude de toujours vouloir inclure votre hôte dans vos projets. Là, il faut peut-être changer de manière de faire. Hein. On n'est pas obligé d'inclure dans tous ces projets l'autre. Hein. Et puis,
c'est montrer aussi son indépendance. Parce que j'ai quelqu'un qui ressent peut-être votre dépendance affective. Ouais, on vous dit de vous libérer. Arrêtez d'être dans le sacrifice parce que c'est comme si on attendait l'autre pour justement atteindre des objectifs. On attend un engagement, on attend de pouvoir aller, voilà, de marcher auprès de l'autre. Mais on vous dit libérez-vous de ça, sinon vous vous sacrifiez toujours et vous finissez par rien faire en fait, rien obtenir parce que vous êtes dans l'attente que l'autre soit présent. Parce que vous voulez... alors c'est votre générosité en fait. Hein. Vous voulez tout partager avec l'autre. Sauf que l'autre n'agit pas de manière reconnaissante, quoi. Plutôt, il voit plutôt que c'est plutôt... voilà, il vous voit comme... comment dire comme quelqu'un d'extrême, quoi, qui veut tout le temps l'autre être présent, et puis j'ai envie de dire, du coup, il peut abuser aussi de votre générosité. Et vous n'avancez pas sur vos projets personnels, hein, sur vos rêves, vos souhaits. Moi, j'ai envie de dire, si la personne ne vous suit pas, peut-être que c'est pas cette personne, si elle n'est pas présente à vos côtés pour justement vous aider, vous booster à avancer dans la vie, peut-être que c'est pas la bonne personne. Peut-être qu'il faut, voilà, aller vers une nouvelle relation, se dire que elle n'est pas faite pour vous, quoi. Parce que cette personne, elle ne... Comment dire, elle correspond pas à vos... comment dire, à vos attentes. Ouais. Arrêtez de vous sacrifier pour une personne auquel vous attendez un engagement. Et arrêtez de vous sacrifier pour l'autre et de vous priver de joie, de fête, de bonheur, hein, tout simplement. Hein. C'est comme si, par exemple, voilà, on a le projet de faire une fête, de faire, voilà, de faire un repas d'amis ou de famille. Et finalement, cet événement qu'on a envie de créer, il ne s'organise pas parce qu'on est toujours dans l'attente de voir si l'autre va être disponible. Mais moi, j'ai l'impression que l'autre ne vous répond même pas, quoi, quand vous lui demandez est-ce que tu vas être libre tel week-end ou autre pour organiser. Cette personne ne vous répond même pas, quoi. Alors, elle peut vous dire oui, mais vous ne savez, et du coup, rien ne se passe. Et pour moi, là, on vous dit, peut-être que elle ne vous correspond pas, cette personne. Hein. Elle ne vous correspond pas, même si vous l'aimez, même si, voilà, elle est attirante. On serait plutôt, laisser ça derrière vous et aller vers plutôt une autre personne qui vous correspondrait beaucoup plus. Hein, et qui vous aiderait, justement, à vous élever, au lieu de vous laisser toujours attendre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est toujours dans l'attente de l'autre, et du coup, cette relation ne vous correspond pas. Parce que du coup, au lieu de vous tirer vers le haut, elle vous tire vers le bas, et puis vous, pour vivre votre bonheur, pour vivre une relation de couple, vous êtes toujours dans l'attente que l'autre soit prête, mais j'ai l'impression que cette personne ne sera jamais prête pour vous. Et elle vous balade. Hein. C'est ça, elle vous balade. Hein. Et du coup, elle vous met dans une situation, comment dire, elle vous met dans l'illusion, quoi. On parle d'ingratitude. Elle peut même être agressive quand vous commencez à vouloir essayer que les choses avancent. Elle peut montrer une certaine agressivité. Moi, j'ai envie de dire, elle profite de votre générosité, du fait que vous lui donniez beaucoup de temps. Le pire, c'est que vous sacrifiez peut-être
des soirées à l'attendre, des week-ends à l'attendre et elle ne vient jamais. Oui. Elle vous cache des choses, cette personne. Et on vous dit que voilà, une personne qui n'arrive pas à se mettre, qui n'arrive pas à trouver des disponibilités pour vous, ou qui annule à la dernière minute, eh ben, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que voilà, est-ce qu'elle n'a pas une autre personne dans sa vie, cette personne? Ou est-ce que voilà, elle va pas flirter à droite et à gauche, mais moi j'ai vraiment l'impression cette personne manque de disponibilité pour vous. Donc c'est pour ça peut-être qu'on vous encourage voilà, à faire un changement dans votre vie pour justement pouvoir trouver cette joie et ce bonheur à deux, parce que avec cette personne, ça ne va pas être possible. Alors, pour les signes, nous avons pour les signes, on a les Sagittaires, on a les signes des Capricornes, on a les signes également des Poissons, et Poissons, et nous avons également des Lions. Des Lions. Donc voilà pour vos signes. Alors c'est juste indicatif. Hein. Donc voilà pour les signes. Et en dos, nous avions quoi? On parle de justice, d'équilibre, de trouver un équilibre. Pour moi, c'est une personne qui n'est jamais disponible pour vous. Hein. Et pour moi, il y a autre chose. Donc il faut réfléchir. Hein. Pour moi, elle vous met dans les illusions, cette personne, qu'elle veut, voilà, qu'elle veut, et du coup, vous êtes dans les sacrifices. Hein. Elle vous fait croire qu'elle veut avancer avec vous, alors que ce n'est pas vrai. Elle veut juste, voilà, profiter de la vie, et puis profiter de vos générosités, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. Donc voyez comment ça résonne en vous. On va finir avec message de vos anges. Alors, message de vos anges, les balances. Oui, et je sens, hein, elle vous fait attendre, cette personne. Hein. Elle peut vous dire, je viens tel soir, et puis finalement, vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Vous attendez que cette personne arrive, et elle n'arrive pas. Elle peut sacrifier des... Voilà, vous pouvez l'attendre le week-end. Elle va vous dire que le week-end, elle est disponible, et finalement, elle ne vient pas. Donc, voilà. Donc, et nous avons Brigitte qui vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc voilà, avec cette personne. Et nous avons Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. J'ai envie de dire, on vous dit là, accordez-vous des moments de plaisir. Si l'autre n'est pas là, eh ben allez-y quoi. Si y avait une sortie de prévue, eh ben tant pis. Si elle n'arrive pas, allez-y. Ne l'attendez pas. Et puis j'ai envie de dire, si elle arrive et que vous êtes déjà parti, eh ben tant pis pour elle, parce qu'elle vous a fait tellement le coup qu'à un moment, j'ai envie de dire, c'est simplement un retour. Hein, voilà, faut savoir aussi, voilà, montrer à une personne. Que non, on va pas l'attendre toute sa vie, donc tout simplement. Donc voilà pour vos petits messages, les balances, en espérant que ça résonne en vous, hein, que voilà, ou au pire, si ça résonne pas, je me dis tant mieux, parce que c'est vrai que c'est pas des situations faciles quand on passe son temps à attendre une personne. Et donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous. Hein. Donc voilà, pour vos likes, vos messages, merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.